Nun Hamoud Aleph, on est en haut dans le Shulchan Aruch, au Saïf Kavav, troisième ligne. Imotiot shel Shem Dvukot, si les lettres du nom d'Hachem sont collées, elles se touchent. Yachol Afridam, il est permis de les séparer. Dvukot, Ishtabura, Kuf Kavav, Ben le Marla, Ben le Mata, qu'elle se touche en haut ou en bas, va éliminer s'il Bekubet Activa. Ça, c'est seulement dans le cas où elles se sont touchées au moment de l'écriture. Avalin Bekula Chagbar Activa, si c'est après qu'on ait terminé l'écriture, dans ce cas-là, Asur la Fridam, on n'aura pas le droit de les séparer. Pourquoi? Parce que il y a une discussion dans le Bet Yosef, il y a différents teroutsim. D'après un des teroutsim, si ça s'est collé après l'activa, il n'y a pas de problème de Moukavvil. Nous, on est possède que même après l'activa, il faut les séparer. Il y a un problème de Moukavvil. Mais dans Otiot Hashem, si ça s'est collé après l'activa, d'après certains, il n'y a pas de problème de Moukavvil, d'après un des teroutsim du Bet Yosef. Et donc, si je ne les sépare, je suis mochek, j'efface le nom d'Hachem pour rien. Puisque c'est déjà caché. Donc, si c'est après l'activa que ça se passe, à ce moment-là, ce serait pas valable, on n'aurait pas le droit de les effacer. Mais ça dépend si c'est vraiment collé ou si c'est juste ça se touche. Regardez le Biur Halacha. Biur Halacha, Imotiot shel Shem. En bas du Biur Halacha. Aïn b'mishabra shekatav v'animini she'it beku. נודע ביהודה בחלק יורדיה בסימן קס"ט, וכמו שכתוב שם הטעם, לשם ההלכה כתירוץ ב' של הבית יוסף, דלא בראי מוקביל רק בעת הכתיבה. Le problème, c'est que peut-être que la halakha est comme le deuxième tirouz du Bet Yosef, que le inyan de Moukavvil, c'est seulement si ça se touche au moment de l'activa. Venireli Pachout de Immestapek, et maintenant c'est à Dibou, Kachol Afrido. Si maintenant il a un doute quand est-ce que ça s'est collé, dans ce cas-là, on peut utiliser l'argument de Sekseka, qu'il y a un double doute. Shema Naasabet Activa. D'abord, premièrement, peut-être ça a été fait au moment activa, et alors il y a un problème de Moukavvil, et donc on a le droit de séparer. Et si tu dis oui, mais peut-être ça a été fait après, Shema Halakha qui Teroutz Aleph chez la Bet Yosef. Peut-être que la halakha est comme le premier Teroutz du Bet Yosef, que même après l'activa, il y a un problème de Moukavvil. De Bengia en Chilouk, Vafilu la Mahmirim. Et même pour les Mahmirim, c'est marqué chez vous, Bessiman, le Saïf. Chez moi, il manque le deuxième Samer. C'est mal écrit. Vafilu la Mahmirim, Besfek באיסור מחיקה יש להקל. מה שכתב שם הנודע ביהודה, במומחם קצת עוד ועדיין נשאר צורתו עליו, אין חיה בזה משום מוחק. ורק בדרבנן. אין שם. Même d'après ceux qui disent que pour le Shem Hashem, il faut être mahmir même dans un Sveka, ici on peut être mekil, parce qu'il y en a qui disent que quand tu effaces un tout petit peu de la lettre, c'est pas grave. Donc ça veut dire que tout le problème, c'est que si ça s'est touché après l'activa, à ce moment-là, peut-être qu'en vérité, il n'y a pas de problème de Moukavvil. S'il n'y a pas de problème de Moukavvil, je n'ai pas le droit d'effacer.
Par contre, si j'ai un safek, quand est-ce que ça a été fait, dans ce cas-là, on peut utiliser l'argument de ce XVK. Ok? Alors on continue. La Frida, donc Saïf Kouf Kavzaïn, dans le Mishabura. Alors, séparer les lettres qui sont collées, il n'y a pas de problème de Mechika. Ça ne s'appelle pas effacer le Shem Hashem. Quand ça s'est fait au moment de l'activa. Parce que, au contraire, c'est un tikkun, puisque sans cela, il y a un problème de Moukavil. Donc c'est fait pour les arranger. Quand je connais ma vous la otiot acherot, de la afri la otiot acherot, behem, bechol gavne. À part si ça a touché d'autres lettres qui ne sont pas du Shem, qu'on peut les séparer, les autres lettres, puisque là tu es mochek pas le nom d'Hachem, tu es mochek les autres lettres. Donc là c'est permis dans tous les cas. Dans ce cas-là, si ça s'est fait après l'activa, il fait attention de ne pas toucher, la lettre du Shem, mais de toucher l'autre lettre qui touche le Shem. Et pas le dernier point qui est collé au nom d'Hachem. Bon, ok. Saïf Kavzaïn. Otiol vetevot shenimchaku ketzat. Des lettres, des mots qui ont été un peu effacés, légèrement. Im rishuman nika kolkar. שתינוק דלחכילו טיפש יכול לקרותם, מותר להעביר קולמוס עליהן, להיטיב הכתב ולחדשו, ולאו יש לו כסדרן. Si c'est juste un peu effacé, mais il reste encore, disons, la marque de la lettre, à tel point qu'un enfant va lire la lettre, alors on a le droit de passer un peu d'encre par-dessus pour, disons, pour renouveler le ktav, parce qu'il existe encore. Et ça ne s'appelle pas Shoksidran, parce que le ktav existe encore. Mais si le ktav a disparu, là évidemment, il y a un problème de Shoksidran. Donc, Mishtaburakou Kafret, Shilimchakou Ketzat, si ça s'est un peu effacé, Pirou, Shealaba la Otiot Ketzat Maria Dio Shelahem. Ça veut dire que il y a un petit peu de la couleur de l'encre qui s'est effacée, mais il reste encore la marque de l'encre. Ve'im bitchilat haktiva lo haya adio shachor, ela domen levan, sheukhe marito o le adom. Si au moment où il a commencé à écrire la lettre, l'encre n'avait pas la bonne couleur noire, il était un petit peu gris, quoi, domen le lavan, sheukhe marito, la couleur était beaucoup plus faible. Donc c'était plutôt un gris clair. Ou le adom, où ça ressemble au rouge. Si maintenant il veut repasser avec de l'encre dessus, ça ne marche pas. Parce que dès le départ, c'était pas bien écrit. Dès le départ, c'était une encre qui n'avait pas une couleur noire, donc c'était pas écrit. Et donc, si tu écris maintenant par-dessus, c'est maintenant que tu vas créer la lettre. Et donc, si tu as déjà écrit les lettres d'après, c'est Shelo Kesidran. Aval, Baïda Shulchan Aruch, le Mikra Shelo Kesidran. Par contre, dans le cas du Shulchan Aruch, ça ne s'appelle pas Shelo Kesidran. Kevan, j'ai gam marché avec ta kacher. Mais maintenant, l'écriture, elle est valable. Il y a encore la marque de l'encre noire. C'est bon, ça s'est un peu estompé. Il repasse pour ne pas que ça s'efface trop. Et pour l'instant, c'est encore cachère. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de Sheloxidran. Et ça, c'est seulement quand il reste encore un peu de la couleur de l'encre. Seulement, ça s'est estompé un peu. Mais il y a encore la couleur de l'encre. Sur toute la lettre.
אבל אם קפץ כל הדיו מהקלף, לא נשאר רק רושם הדמומית מהחלודה של הדיו. כשמעביר קולמוס עליהן, הרי זה כותב של אוקסידרן. Par contre, si toute l'encre est partie, il reste que une trace rouge qui vient de espèce de rouille, du fait que de la rouille de l'encre. Alors dans ce cas-là, c'est pas cachère. Et donc, quand il repasse l'encre, chez Mavir Kulmus Aléen, quand il repasse la plume dessus, il écrit de nouveau. Et donc, c'est Koteb chez Sidran. Il écrit pas dans l'ordre. Fichar, Imniklaf, Amixato Echavav Ketzad Dio, Venishara Kroshem Achaluda Beotomakom, Tzechim la route le Tinok. Pour ça que si une partie du pied du Vav, il y a un peu d'encre qui est partie, il reste simplement la trace de la rouille qui est à cet endroit. Il faut montrer à un enfant. Il met sur Vav pour qu'il voit si dans la partie où ça n'est pas parti, est-ce qu'il y a encore le shurvav. Ça y est, le chazot, la chelek atarton, chez le itzarfi ou atinok. Il faudra dans ce cas-là recouvrir la partie basse sur laquelle il n'y a que de la rouille pour que l'enfant ne l'associe pas avec la partie haute et à ce moment-là, il va lire Vav. Comme on a vu plus haut dans le Siv Katan Memchet. ודעות דל הפרי בגדים ודאפילו נשאר ממשות ג'ו, רק שנקלב שחרות העליון ונשאר אדום, עבה שלא כסדרה. דאודם אין קשר לתפילין. Maintenant, פרי בגדים dit même s'il reste de l'encre, seulement la noirceur de l'encre est partie. Il reste que l'encre est là, mais maintenant l'encre elle est rouge. Elle est plus noire. Mais c'est pas simplement de la rouille, c'est de l'encre, mais avec le temps, elle a rougi. Il reste que du rouge. D'après le Pri Begadim, si je repasse de l'encre par-dessus, c'est Shelo Kesidran. Ça s'appelle que tu as écrit pas dans l'ordre, parce que le rouge, c'est pas caché pour le tefillin. Donc cet endroit-là, il n'est pas caché. Avala Khatam Sofer, Bechekut Ede, Asiman Resh. Nunvav, Rechadivav, Panikalav. Mais le Khatam Sofer, lui, il s'oppose à cela. Sofer, Dimachinal Moumit, Umechamat Yoshen, Areu Kacher. Il dit que si l'encre, elle a rougi avec le temps, c'est Kacher. Share Unirta Bedio, parce que ça a été écrit avec de l'encre noire. Seulement avec le temps, le noir, il a rougi. Et quand on a dit qu'il faut de l'encre noire, c'est pour nous enseigner qu'au moment où on écrit, ça doit être avec de l'encre. Le quart d'arco chez le Rov Dio, le Kshiaskin, il marito, le Adam Dam. Il dit c'est comme ça l'habitude de toute encre, lorsqu'il vieillit, sa couleur va changer, va ressembler à un petit peu rouge. Ça devient marron. Un marron comme ça, une certaine forme de marron qui ressemble un peu du rouge. Et donc, d'après le Khatam Sofer, c'est pas grave. Mais comme Tov la Aviro Bekolmos, mais c'est bien de repasser l'encre dessus, repasser la plume dessus, avec de la nouvelle encre, pour que ça reste noir. Filu Beshvot Akdoshim, Karov Levadai de Mutar. Kedio al Gabedio, Den Kalmechika. Et même dans les schémas d'Hachem, pratiquement en Vadaï, certains que c'est permis. Ça s'appelle comme de l'encre passée sur de l'encre.
Ça ne veut pas que j'ai effacé l'encre d'en dessous. Inishtane l'odem mamash. Par contre, si c'est devenu vraiment rouge, chez Enken Darkon, chez Stamdio, c'est pas l'habitude de l'encre normale de se transformer en cette couleur. Ou si ça s'est changé en rouge, mais très 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 vite après l'écriture. Et ça, c'est pas normal pour de l'encre. Dans ce cas-là, le Sefer Torah, il n'y a pas de solution. Parce que il semblerait que c'est pas que l'encre, elle a vieilli. C'est que l'encre, c'était pas l'encre qu'on connaît, puisque c'était pas l'encre noire. Parce que l'encre noire, normalement, ça ne doit pas devenir rouge si rapidement. Ou ça ne doit pas passer à cette couleur-là. Si c'est la normalité du vieillissement, c'est cacher. Comme ça dit Khatam Sofer. Si il y a quelque chose d'anormal, à ce moment-là, c'est pas cacher. Si c'est fait trop vite ou d'une couleur bizarre, qui n'est pas le vieillissement, à ce moment-là, c'est pas cacher. Forcément, l'encre a été faite avec d'autres ingrédients, et donc c'est pas de la vraie encre de cacher pour les tefilines, puisqu'elle rougit très rapidement. Donc c'est pas valable, mais Ikara dès le départ, Kilo Nirta Bidio. C'est dans ce cas-là, on considère que ça peut être écrit avec de l'encre. Mais Shemot, sur la dire à la dio. Si c'est d'autres lettres que le Shem Hashem dans un Sefer Torah, tu peux effacer et réécrire. Mais pour les Shemot, tu peux pas. Et tu peux pas passer l'encre par-dessus, parce que si tu passes de l'encre sur de l'encre, tu n'es pas mochek. Mais si tu passes de l'encre sur quelque chose qui n'est pas de l'encre, tu es mochek le ktav d'en dessous. Et donc tu peux rien faire. Il faudra changer tout le parchemin là. Donc il parle longtemps de cela avec des paroles qui sont écrites avec des arguments pertinents. Voilà, exactement. Donc, en fin de compte, Mishnah est posé comme Khatam Sofer que si l'encre elle a vieilli, il y a toujours de l'encre, mais avec le vieillissement, elle a changé de couleur, et que c'est normal que l'encre, au bout d'un certain temps, il change de couleur. Alors on ne suivra pas la chita du Pri Megadim, mais on suivra la chita du Khatam Sofer. C'est considéré comme cachère. Ça reste cachère. Maintenant, il peut repasser de l'encre par-dessus. Il n'y a pas de problème. Et même sur le Shem Hashem. Par contre, si ça a vieilli subitement et très rapidement, ou que ça a passé une couleur qui n'est pas la couleur normale du vieillissement, c'est que l'encre du départ, elle n'était pas de l'encre cachère. Ce n'était pas la bonne encre. Et donc, dans ce cas-là, c'est pas cachère. Alors il faudra réécrire, ou ça dépend. Un Sefer Torah, on peut, si c'est pas le Shem Hashem. Pour les films, les autres, on ne pourra pas. Alors, Saïf. Hein? On peut commencer un peu le Saïf Kafret. Comme demain c'est un peu long. On va le faire le Kafret. יש להיזהר שלא ייכנס ראש הלמד באוויר ההא או החטא, אפילו בלא נגיעה. Il faut faire attention que le haut du lamed n'entre pas à l'intérieur de l'espace d'un hé ou d'un chet, même s'il ne touche pas, parce que ça va transformer, ça va modifier la lettre du dessus. Parce qu'à l'intérieur du hé et du chet, tu as une écriture. Il faut faire attention. Kouf kaftet, שלא ייכנס, אפילו כלשהו ראש הלמד בשורה של מעלה, ימינה. ועדין בקו פשוטה וכדומה, שלא ייכנס בשורה של מטה באותת
ve'ayin ve'kadome. Donc même un tout petit peu ne doit pas rentrer dans la lettre d'au-dessus. Et pareil pour le kaf, le kaf sophite, où le pied il est long, ou toutes les autres lettres qui ont un long pied, il ne faut pas que le pied il rentre dans une lettre, dans le dessous. Par exemple, dans le tête, entre les deux barres, entre les deux yud du tête, ou entre les deux yud du aïn. Be'avir alef, otav et kadomé. Et pareil pour le lamed, il ne faut pas que la tête du lamed rentre à l'intérieur du aleph, dans l'espace interne du aleph, ou du tav. Tout ce qui ressemble. Quand chacun disait celui qui allait be'avir dalet oresh, celui qui à plus forte raison que ça ne rentre pas dans le avir d'un dalet ou d'un reish, parce que là, ça ressemblerait à un hé. Ça formerait le pied gauche. Be'avir hé. או החטא, ועודים נכנס ראש למד לתוך אוויר של כף פשוטה, וכי תקמא בסעיף קטן קל"ב. Pareil, ne pas faire entrer dans l'espace interne d'un kaf sophite. Qui décamé c'est un קל"ב. תשובת מערים מבריסק, וכן הקיל בזה הכהן רבי עקיבא בחידושה בדיעבד. בדיעבד on permet. On ne va pas dire que ça ressemble à un hé. Mais le khatrila, c'est interdit. Bon. On va laisser là pour aujourd'hui. On fera la suite demain. Quelle heure